Nouveau magazine sportif spécial TGB, et oui c'est la bonne nouvelle, c'est que les filles du TGB l'ont remporté face aux champions de France en titre, et du coup on a le plaisir d'en faire un nouveau numéro spécial autour de la demi-finale. Je suis avec Lionel et François Gomez qui est le coach, Lionel qui est son assistant, mais on va voir qui fait plus qu'assister j'imagine. François, vous allez nous dire ça. D'abord un mot sur ce quart de finale, faire tomber les champions de France en titre, ça a été dur, tendu, mais c'est aussi du plaisir. On avait gagné là-bas après une lutte farouche de 3 petits points. Et puis au retour, on a à peu près avec le même scénario, c'est-à-dire après avoir été dominé, on a inversé la tendance, puis on les a écrasés d'un petit point. Donc sur les 2 rencontres, c'est 2 possessions, c'est 2 paniers, voilà, qui nous mettent dans une situation plutôt heureuse et puis qui ont plongé Villeneuve un petit peu dans la déprime. Mais ça, c'est le sport, ça se joue sur des détails. Donc nous voilà parmi les quatre équipes qui participent aux demi-finales, on est content. On est avec les gros, donc maintenant il n'y a plus qu'à, ça va se faire plaisir et puis on va voir ce que ça donne. J'espère, si à chaque fois que vous venez on gagne, on va peut-être se voir pour les finales. Et on se verra même pour fêter le titre de champion de France, alors c'est tout ce qu'on souhaite. Auparavant, on l'a vu les 10 dernières secondes ici au Quai de l'Adour, ici c'est calme maintenant, mais ça hurlait dans tous les sens, c'était plein. Mais qu'est-ce qui se passe sur le banc quand il reste 10 secondes et qu'il y a un petit point de retard et qu'il y a un panier qui fait tout basculer? On saute ou on trépigne? On essaie de rester surtout relativement serein, puisque le match est quand même pas terminé. Donc on essaie de garder la tête froide, de trouver les bonnes choses à dire, à faire. Voilà. Et puis on compte sur le public effectivement pour pousser les joueuses. Ouais, parce que ça joue, on l'a vu peut-être dans ce 3e quart-temps. Après, on va bien sûr parler de la demi-finale qui s'annonce. Apparemment, on ira faire un tour dans les vestiaires pour faire le traditionnel, désormais portrait d'une joueuse. Mais il y a ce 3e quart-temps qui fait tout basculer, après avoir été dominé par les adversaires ici au Quai. 24-8, si mes souvenirs sont bons, dans le 3e quart-temps. 4 points, je crois, non 4 points, alors effectivement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires pour que les filles reviennent ultra dominatrices, même si le 4e a été un peu plus tendu? Il y a plein de facteurs. Villeneuve avait imposé un rythme qu'elles ont eu du mal à soutenir sur l'ensemble du match. Je pense que physiquement on était un peu mieux, on en a profité au retour des vestiaires, on a fait quelques ajustements défensifs. On attendait aussi un petit peu pour mettre en place le petit point stratégique qu'on avait préparé. Et puis la psychologie, c'est terrible, quoi. C'est-à-dire quand les choses s'inversent, on met du doute dans la tête de ces filles, on met du doute dans la tête du staff. Et puis nous, on est dans l'euphorie, donc il y a un 3e quart-temps extraordinaire. On a l'impression qu'on a gagné le match d'ailleurs, parce qu'on prend 10 points d'avance. Ben non, c'est pas fini. Il y a encore un quart-temps. C'est un des rares sports qui propose justement ces renversements. On parlait tout à l'heure du dernier panier à la dernière seconde. Il est terrible ce sport, il amène évidemment beaucoup d'émotions. On s'est tous fait très plaisir sur cette partie-là, surtout quand on la gagne. Voilà, qu'est-ce qu'on dit dans les vestiaires? Vous savez, les entraîneurs, ils jouent sur plusieurs leviers. On joue sur le levier tactique et stratégique, un peu sur le levier psychologique. Voilà, on est là pour essayer d'apporter des solutions aux joueuses. Les discours sont quelquefois entendus, puis après c'est à elles de faire. On est porté par le groupe, on est porté par les individus qui ont envie et qui font en l'occurrence. Alors justement, ces filles qui ont envie, on a été en rencontrer une. On va aller de suite dans les vestiaires et puis on va revenir ici pour parler de cette demi-finale qui s'annonce. Ça sera dimanche à Charleville-Mézières et puis surtout mercredi ici à Tarbes, au Quai de l'Adour, où vous êtes attendus encore une fois nombreux. Alors j'ai rejoint les vestiaires et je suis avec Tima, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes depuis un an, c'est votre première saison ici au TGB. Déjà, comment vous avez découvert ce club et pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir ici à Tarbes? Comment j'ai découvert ce club? En fait, en sortant de l'INSEP, voilà, on a un agent et c'est vrai qu'il s'occupe donc de toutes les joueuses sortant de l'INSEP. Et donc du coup, voilà, les clubs se proposent et donc du coup, Tarbes s'est proposé pour m'avoir dans leur équipe cette année et le projet m'a plu, donc voilà, j'ai choisi ce club. Alors vous connaissez bien le Sud-Ouest puisque vous me disiez que vous êtes de Bordeaux, la proximité aussi entre Bordeaux et Tarbes, ça a un petit peu joué?
Oui, c'est vrai un peu parce que ça faisait très longtemps ça faisait 3 ans que j'étais loin de ma famille. Donc c'est vrai que ça a été un plus aussi, mais bon, si voilà. Alors le travail avec le coach François Gomez, il nous entend pas. Ça se passe comment? C'est aussi une personnalité qui a fait que vous avez voulu venir ici au club? Oui, effectivement, vraiment dans le projet. Tout ça me convenait et puis c'est vrai que François est réputé comme être un très bon entraîneur, donc aussi ça a un peu joué pour que je vienne ici. Alors l'ambiance avec les autres filles dans les vestiaires, ça se passe comment? Ça se passe très bien, on a une très bonne cohésion de groupe et c'est vrai que ça fait plaisir. D'accord, parce que les mauvaises langues disent qu'en général des filles regroupées ensemble, il peut y avoir des tensions, mais là ça se passe bien. Non, ça se passe très bien. La ville de Tarbes, vous l'avez découverte. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville? Qu'est-ce qui fait que peut-être aussi dans la ville de Tarbes, ça vous donne envie de rester une saison de plus au TGB? Je trouve que la ville de Tarbes, c'est une petite ville mais très mignonne, très chaleureuse et accueillante. Donc vous serez encore là l'année prochaine. Il y a ces phases finales-là. Alors les quarts de finale, ça a été tendu, hein, ça s'est joué à une poignée de points, on les comptait sur notre numéro au total. Comment ça se prépare, cette pression-là, pour ces rencontres? Quel souvenir vous avez peut-être déjà gardé de ce match face à vos adversaires des quarts de finale? Alors ça a été 2 matchs très compliqués et vraiment par notre solidarité ensemble, notre cohésion et notre envie de gagner, d'aller plus loin, c'est vrai que ça a été deux beaux matchs. Voilà, maintenant on prépare les demi-finales. On essaye de se préparer au mieux. Voilà, on sait que ça va être difficile, mais voilà, on a vraiment une envie d'aller loin et j'espère que ça le fera. Quand on a éliminé les champions de France en titre, on ne peut que aller plus loin. La difficulté, c'est que c'est encore une fois à l'autre bout de la France. Ça aussi, il faut s'y préparer physiquement au voyage, à des allers-retours qui vont être réduits. En plus, s'il y a 3 matchs, ça va en faire encore plus. C'est ça, c'est vrai que les matchs sont très rapprochés. On va à Charleville, c'est pas à côté de Tarbes. Donc c'est vrai que les voyages aussi, il faut récupérer, il faut prendre soin de son corps pour être prête le jour J. Donc c'est vrai que voilà, faut vraiment bien se préparer aussi. Alors l'année prochaine, vous ne serez plus la petite nouvelle, puisqu'il y a déjà des recrues qui ont été annoncées. Vous avez commencé à voir qui allait venir jouer avec vous? Vous les connaissez déjà un peu? Oui, j'en connais certaines, après pas toutes. Je vois en même temps que tout le monde, qui vient l'année prochaine. On commence déjà à penser à l'année prochaine, où là on est concentré sur les demi-finales et pas plus loin? Non, déjà là on est concentré sur les demi-finales. L'année prochaine, c'est l'année prochaine, donc on y pensera après. Bon, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Nous, on va retourner côté parquet pour retrouver François Gomez, justement pour continuer à parler de ces demi-finales qui arrivent très vite, puisque ce sera dimanche et mercredi au Quai de la Dour à Tarbes à partir de 20 h. Il va falloir venir vous encourager. Le public, c'est important aussi. Oui, très important. On a la chance ici d'avoir un public vraiment super. Donc j'espère que vous serez encore nombreux à nous encourager. Allez, on file du côté du parquet. Allez, de retour ici, comme je disais, sur le parquet du Palais des Sports, qui est encore de nouveau très calme, mais qui va accueillir le monde. Ça s'est joué, oui, parce que c'est aussi un spectacle, à guichet fermé pour les quarts de finale ici. Oui, le Palais des Sports était quasiment rempli. Ça sera encore le cas évidemment mercredi prochain, donc pour la demi-finale retour, avec encore une grosse ambiance. Effectivement, et c'est important, c'est ça la différence entre le match aller et retour. C'est aussi pour ça que ça a basculé la semaine dernière et que ça rebasculera sûrement ici au Palais des Sports. Ce public anti-porte, ça change tout. Alors, on a du monde et puis on a du monde qui vit le match. Moi, j'ai été surpris. Enfin, le quart, ça a vraiment fait du bruit, ça a poussé. Les gens étaient vraiment derrière l'équipe et puis à la fin, c'était une espèce de bouillonnement festif. Donc, je trouve qu'on a trouvé un public qui est content de revoir les résultats, évidemment, parce que quelquefois, la qualité du jeu, le quart de finale n'était pas très beau à voir pour les spécialistes du basket. Je crois les 2 équipes ont dû perdre 40 ballons. C'est de gagner. Si vous les retrouvez d'ailleurs, les 40 ballons perdus, ramenez-les. Ils sont dans la Dour. Et ouais, l'important c'est de gagner. Puis le scénario, quoi, quand il y a des renversements comme ça,
est serré. Et je crois que les gens ont participé à vraiment, on dit souvent le 6e homme ou la 6e joueuse en l'occurrence, ça a été le cas. Et ça pousse, quoi. C'est pour ça que l'avantage du terrain, il est important. Là, on va à Charleville, on sait que ça va être blindé avec des gens aussi qui poussent. Ils ont un très bon public et nous, on espère avoir justement aussi cet avantage quand on va les recevoir mercredi. Alors justement, Charleville-Mézières, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette équipe, Lionel, c'est quel niveau? Comment on accueille, comment on prépare ce match? Charleville, c'est un niveau, c'est une équipe un club qui se structure d'année en année, une équipe qui petit à petit franchit des paliers pour terminer seconde de la saison régulière cette saison, finaliste de la Coupe de France contre Bourges il y a 15 jours. Une grosse équipe avec un gros effectif, des rotations sur tous les postes. Une équipe qui sera évidemment difficile à manœuvrer. Alors justement, comment ça se prépare? L'avantage, c'est qu'en ayant battu en quart de finale sur seulement 2 matchs, il y a eu un peu plus de temps de repos avec les filles. Ouais, on a eu une semaine de préparation qui n'a pas été idéale. On ne va pas donner les détails, mais on peut dire, sans tirer, sans ouvrir les parapluies, qu'on n'a pas eu une grosse semaine d'entraînement. Bon voilà, ceci étant, on a quand même préparé cette rencontre avec minutie et puis on va voir ce que ça donne. Je crois que les problèmes, tout le monde en a. Je crois qu'à Charleville, il y en a un ou deux aussi. Tout ça a confirmé dimanche après-midi sur la santé des joueuses. Donc de toute façon, on se présente avec l'effectif qui est là aujourd'hui. Charleville en fera autant et puis ça se jouera sur le terrain. On ne fait plus grand-chose à l'entraînement à cette époque-ci de l'année. On fait vraiment de la préparation de rencontres. Sur le physique, tout est acquis. Les principes fondamentaux sont acquis. Donc on essaie de préparer les 2-3 petites choses pour surprendre l'adversaire et ne pas être surpris aussi. Effectivement, peut-être pour dévoiler un atout du TGB et un atout de Charleville-Mézières sur lequel que vous avez essayé d'atténuer, Lionel, François. Allez, c'est François qui va s'y coller. Non, je crois qu'à Charleville, effectivement, il y a des rotations en plus. Il y a des joueuses d'expérience et je crois qu'il y a un jeu extérieur très puissant qui facilite le travail des grandes sous le panier. Nous, c'est peut-être, je pense qu'on est costaud dessous. C'est plutôt l'inverse. On libère, grâce à nos fixations intérieures, du jeu extérieur. Donc chacun va essayer de contrecarrer les plans des autres. Donc on a un petit peu travaillé là-dessus. Après, je crois que Charleville est peut-être un peu plus sous pression que nous, puisque nous on est là, les petits poussés du carré final, on va se faire plaisir, donc on va jouer vraiment pour le goût du jeu et puis l'envie de faire un petit truc, quand Charleville lui a vraiment affiché des ambitions très très élevées, ce qui est normal pour ce club en plein essor, donc il y a aussi ces deux côtés qui sont avantages inconvénients, à vous d'en décider. Alors peut-être Lionel, un avantage et un inconvénient d'être assistant de François Gomez, c'est quoi sa qualité et son défaut? Alors il n'y a que des avantages et honnêtement, l'inconvénient c'est qu'il n'y a que des avantages aussi à être ses qualités, ses défauts. Bon, c'est quelqu'un qui laisse les gens travailler, qui fait confiance aux gens, qui leur laisse de l'autonomie. Qui les laisse exprimer. Voilà. Et son défaut? C'est probablement le même. Non, son défaut, je sais pas, c'est qu'il paraît indéboulonnable. Non, c'est une blague, évidemment. Oui, ça peut être aussi un défaut, mais parce qu'il y a aussi quelque chose qui est arrivé cette semaine, c'est un titre. Pour la 3e fois, meilleur coach de l'année. Il y en a un autre qui l'a eu, c'est Alain Jardel, qui est aussi passé par la maison ici. C'est quoi? C'est une reconnaissance et ça fait, j'imagine, assez plaisir d'être élu coach de l'année? Ouais, je l'expliquais il n'y a pas longtemps à vos confrères de France Bleu Béarn. C'est quelque chose que j'appréciais pas à son juste titre il y a quelques années en arrière, parce que quand on est dans ce métier, on a l'impression qu'on va gagner tout le temps et qu'on va obtenir les lauriers très souvent. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Quand on regarde la profession, peu d'entraîneurs ont gagné des titres et peu d'entraîneurs ont été honorés par effectivement ce trophée de meilleur entraîneur de l'année. Alors c'est une vraie satisfaction parce que ce sont mes collègues qui me l'ont donné, c'est-à-dire des gens qui sont bien conscients de nos difficultés, qui connaissent bien le boulot. Et c'est vraiment
un plaisir, une fierté, il faut le dire, d'avoir cette reconnaissance de son propre milieu pour le travail qu'on fait. Donc je l'apprécie vraiment cette fois-ci, on va dire, à son juste titre. Et ça sera peut-être aussi le symbole d'une année réussie. On aura l'occasion d'en parler parce que quel que soit le résultat de ces demi-finales, on fera un bilan, si vous en êtes d'accord tous les deux, de cette saison du TGB qui a été malgré tout une belle saison. Et on verra aussi, parce que la saison prochaine se prépare, il y a des recrues qui sont annoncées, on fera un bilan dans notre prochain numéro. Mais en attendant, vous avez rendez-vous ici, ce sera le mercredi 9 mai à partir de 20h au Quai de la Dour pour 20h45. Merci François et Lionel. C'est nous. Merci. La prochaine fois, il faudra me demander les qualités et les défauts de mon assistant. Ça me laisse du temps pour réfléchir et j'ai toute une liste. Alors, vous avez deux missions, gagner les demi-finales et me trouver tout ça pour le prochain numéro du Mec Sportif sur HPTV.